tout le monde. Nous sommes le jeudi 13 juillet 2023 et comme tous les jeudis, c'est l'heure du box-office. Voilà, uniquement. Là, je vais séparer deux émissions. Là, je vais faire le box-office et après, on verra. Il y aura la séance VHS, mais ce sera après. Alors, c'est parti. Voilà, c'est vrai que la semaine dernière, on l'a pas fait, parce que j'étais à la convention. Rappelez-vous, je l'avais signalé. Donc, cette semaine, on le fait. Et là, il n'y aura que le box-office. Ça va être une petite vidéo. Uniquement box-office. On commence très fort. Alors, il y a... Ouais, voilà, bon. Donc, hop, le tableau apparaît. Et donc, nous avons en 10e place... Bon, ça va aller très vite, je vous le dis. Ça va aller très vite, je me répète, mais ça va aller très vite. Yo Mama, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Avec en première semaine, 60... Je fais juste au total, le cumul, donc 78 717 en première semaine. Bon, The Flash, qui est une vraie catastrophe. Une catastrophe. Et pourtant, c'était un des films les plus attendus, quand même, un des films attendus de cette année. Mais il n'a même pas franchi la barre du million d'entrées. Il en est qu'à 814 848 en 4 semaines. 4 semaines. 4 semaines. C'est une catastrophe. Ah ouais, mais là, Transformers, bah pareil, c'est une catastrophe aussi, un petit peu quand même. En 5 semaines, il franchit tout juste la barre du million d'entrées. Vous voyez, comme vous pouvez voir, 1,65 million. Et là, bon, bah voilà, c'est fini. Il a fait que 85 000 entrées au bout de la 5e semaine. Les vengeances de Maître Poutifar, Christian Clavier. Oui, bon, en 2 semaines, 308 000 entrées. Pas extraordinaire, bon, il a fait 117 000 lors de la 2e semaine. Spider-Man, Across the Spider-Verse, lui par contre il va bien, il cartonne, c'est bien. En 6 semaines, bon ça va, c'est cool, c'est cool, c'est cool. 1 738 000, il a encore fait 134 000 entrées pour la 6e semaine. Oh, je pense qu'il va dépasser la barre des 2 millions. Je pense qu'il va dépasser la barre des 2 millions. Ça va être juste, mais je pense qu'il va le dépasser. La ressortie de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, dans Chabat. Eh oui, on ressort le film. Bon, c'est pas mal. En première semaine, 183 000. Bon, c'est une ressortie, c'est une reprise. Voilà. C'est pas mal, c'est cool. Bon, voilà, il n'y a pas... C'est cool. Le film d'horreur en quatrième place, pas 4e semaine, en 4e place, Insidious, The Red Door, la porte rouge. Voilà, bon, en première semaine, 306 107, c'est pas mal pour un film d'horreur. Pas mal du tout, c'est spécial. Élémentaire, le Pixar, aïe, 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 bon, ça va, bon. Ils ont connu mieux, Pixar, mais ça va, il a dépassé la barre du million d'entrées, 1 399 354 en 3 semaines, et là, la 3e semaine, il fait encore 334 000, c'est les vacances. Allez, on va peut-être 2 millions d'entrées en France, peut-être. Allez, on y croit. On y croit un tout petit peu. Il a encore fait 434 000, lors de la 3e semaine. C'est pas mal du tout. Ça va être juste, mais bon. Allez, on espère. Miraculous, qui cartonne. Lui, il cartonne par contre. Ça, c'est le film du moment, de toute manière. Miraculous. Voilà, donc 660 421 pour sa première semaine avec les avant-premières, toutes les séances qu'il y a eu avant. Sinon il a fait 574 700 en fait en entrée, plus les avant-premières, tout ça, donc 660 000. C'est pas mal, première semaine Miraculous, il cartonne. Là, lui, on peut dire qu'il marche bien. Et Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Allez, pareil, qu'élémentaire, ça va. Et en 2 semaines, il fait 1 733 000. Bon, on a connu mieux. Mais ça va, c'est pas non plus... ça va. C'est sûr qu'il a fait mieux à l'époque. Bon, en 2 semaines, 1 733 000, comme je vous l'ai dit. Et
la deuxième semaine, 643 000. Bon, il va dépasser, oui, la barre des 2 millions d'entrées en France. Peut-être frôler les 3 millions. Peut-être. C'est les vacances, hein, je vous dis. Indiana Jones, il va peut-être frôler la barre des 3 millions. Peut-être. Toucher du bout des doigts la barre des 3 millions. Peut-être. Mais là, bon. Déjà, il va franchir la barre des 2 millions d'ici la semaine prochaine. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est pas si catastrophique que ça. Ah, j'ai vu des vidéos avec Disney là. Oh, c'est catastrophique. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, oui, bah c'est catastrophique par rapport aux années 80. Hein. C'est sûr que dans les années 80, Indiana Jones, il marchait beaucoup mieux. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. On n'est plus dans les années 80, mais dans les années 2000. On est en 2023, les mecs. Pardon. Mais c'est vrai, ça me met un petit peu en colère, parce que les mecs disent, oh, ils regardent, non, on est en 2023, les enfants, hein, c'est fini, hein, les années 80, c'est vrai, ça a pris un coup de vieux, Indiana Jones, mais bon, ça va, ça se tient, ils vont franchir la barre des 2 millions, ça va, en 3 semaines, allez, c'est bon. Alors ça, c'était pour le box-office français, hop, et hop, le tableau du top 3 USA, bon, bah, voilà, comme 3 et ça, donc je sais pas ce que c'est. Sound of Freedom, premier week-end, bon bah, le premier week-end avec 18 millions 219 869, 79 pardon, et en tout 40 millions 207 249. Sound of Freedom, ah, je sais pas, il a dû y avoir des avant-premières et tout, parce que c'est pas du tout les mêmes chiffres, donc bon bah apparemment ça va être pas mal, hein. Je vous laisse regarder, hein, chercher ce que c'est. Sound of Freedom, le son de la liberté. C'est comme ça qu'on pourrait traduire. Et Indiana Jones et le cadran de la destinée. Pour son deuxième week-end, il fait 26 500 000. Et là, en totalité, 121 205, en sachant que le film a coûté plus de 300 millions. Plus les frais, la pub, tout ça. Il va pas rentrer dans ses frais. Hein. Ça va être chaud. Hein. Peut-être mondial, peut-être au niveau du box-office mondial, je sais pas où il en est. Faudra regarder. Mais là, aux États-Unis, hein, c'est uniquement c'est les States et puis le Canada, je crois. 121 207, si je dis pas de bêtises, sur le territoire. Hein. Et puis, bien sûr, number one, Insidious, hein, The Red Door, en premier week-end. Putain, il fait plus, il va rattraper Indiana Jones. 32 650 000, voilà, pour son premier week-end, pour sa sortie. Voilà, pour ce qui est du box-office, hein, en sachant que Indiana Jones, que Mission Impossible est sorti et va sortir aux États-Unis là vendredi, et nous en France il est sorti depuis mercredi. Waouh, ça va bouger au box-office, ça va bouger, la semaine prochaine ça va bouger. Voilà. C'était le box-office. Voilà, donc rien d'autre. Je sépare les émissions. Là, je fais uniquement une émission sur le box-office. Puis après, bah voilà, une autre vidéo va venir après sur ma séance VHS. Ce sera la vidéo suivante. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, cette petite présentation, là, c'est nouveau, hein, je fais juste le box-office, et ben likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires sur les entrées, hein, sur le box-office, dites-moi ce que vous en pensez. Puis nous, on se dit à bientôt, portez-vous bien, et puis voilà. Et puis, ciao.